Depuis le début de cette année, les promoteurs immobiliers en Chine ont continué d'emprunter des milliards de yuan, mais d'une manière différente. De nombreux développeurs ont commencé à s'intéresser au marché des obligations plutôt que de demander des crédits aux banques. Depuis le début de l'année, les promoteurs immobiliers agréés en Chine ont emprunté 175,2 milliards de yuan sous forme d'obligations de société, soit 24 fois plus que la quantité d'obligations émises à la même période l'année dernière. Le fait de dépendre des obligations plutôt que des banques signifie que les promoteurs disposant d'un bon crédit peuvent emprunter à des taux aussi bas que 3 ou 4%, soit environ la moitié de ce qu'ils paieraient dans une banque. Alors que les promoteurs de moyenne taille tels que Zhongxin pourraient être amenés à payer plus de 7% sur leurs obligations, ils considèrent toujours que cela est plus pratique de passer par cette méthode plutôt que de passer par une banque, qui sont moins disposés à prêter de l'argent aux petites compagnies ou de retourner sur le marché boursier pour vendre davantage d'actions. Si la plupart des promoteurs refusent d'aborder le sujet de la structure de leurs dettes, les chercheurs spécialisés dans le secteur immobilier pensent savoir ce qui se cache derrière cette vague d'émissions d'obligations de société. De nombreux promoteurs immobiliers ont commencé à se financer en émettant des obligations en dollars en 2013. Mais avec la dépréciation du yuan et la hausse des intérêts qu'ils devaient payer en dollars, de nombreux promoteurs ont choisi de racheter leurs obligations en dollars afin de réduire les coûts de financement de plus en plus élevés dus à la hausse du dollar. Après avoir racheté leurs obligations en dollars, ils considèrent à présent un nouveau type d'investissement en Chine et cela nécessite un nouveau type de financement. Il s'avère ainsi que la Chine fournit actuellement un environnement idéal pour émettre des obligations de société. La dépréciation continue du yuan au cours de ces derniers mois a rendu les dettes étrangères moins attractives qu'auparavant. Selon le Bureau national des statistiques, le capital étranger du secteur immobilier a chuté de plus de 50% au cours de l'année dernière, passant de 63,9 milliards à 29,6 milliards de yuan. Par ailleurs, au niveau national, 905 milliards de yuan ont été investis dans des développements immobiliers au cours des 2 derniers mois, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Avec la hausse des prix de l'immobilier, qui remet sur pied les développeurs chinois, davantage d'entre eux sont prêts à acheter des terrains autour des villes de première catégorie avec de l'argent provenant de leur vente d'obligations. Yan Huijin s'attend à ce qu'une nouvelle période de hausse des prix des logements en résulte.